Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne qui j'espère vous plaira. On va jouer à Above Snakes, ou plutôt son prologue, qui est disponible pour tout le monde sur Steam. C'est un jeu de survie à l'époque d'un Far West alternatif. En effet, il va se produire un événement qui va amener les particularités de ce monde. On y incarne une héroïne, Eyana. Comme tout jeu de survie, on va retrouver les mécaniques propres à ce genre de jeu, c'est-à-dire la gestion de son personnage, comme la fatigue, la faim, la soif ou encore le mental. C'est dans la courbe de progression et surtout sa gestion et la découverte des différents biomes que ce jeu se veut original, et je pense qu'il l'est vraiment. Je vous propose sans plus tarder de découvrir tout cela ensemble. Sans plus attendre, lançons une partie. Let's go! Allez, on se retrouve, on a la petite intro au jeu. Corscrip, 1883, une petite ville dans l'ouest de ce beau pays. C'était une soirée calme, mais tout d'un coup, le ténébreux ciel de minuit fut interrompu par une lumière verte foudroyante. L'anomalie fut suivie d'un déluge de pierres en feu qui s'abattit sur le sol. Les habitants sortirent de chez eux abasourdis par le ciel illuminé au-dessus de leur tête. Il ne fallut pas longtemps au premier météore pour atteindre la Terre dans d'assourdissements détonations. Ceux ayant survécu menèrent leurs proches au cimetière de Corscrip. Alors que le prêtre local, Noah, donnait les derniers sacrements aux corps fraîchement enterrés gisant sous terre, celles-ci se mirent à trembler. Une main jaillit d'une des tombes, s'élevant vers le ciel. Les habitants, bien qu'ayant été rapides à dégainer leurs armes, furent incapables de se battre contre les proches qu'ils venaient à peine d'enterrer. Mais ils découvriront bien assez vite que ceux qui s'étaient relevés de terre n'étaient plus humains. Vous, Eyana, voyagez à travers ces terres depuis un moment maintenant. Durant cette nuit, vous aviez décidé de vous arrêter à un petit camp de bûcherons nommé Hunter's Rest pour y passer la nuit. Le matin suivant, vous vous éveillez. Donc voilà comment commence le jeu. Hop. Alors. Hey Yana, êtes-vous réveillée? Donc là, on va vraiment être sur quelque chose de très guidé. Sachant que j'ai fait un petit peu le début, je vais vous expliquer au fur et à mesure sans forcément m'arrêter sur toutes les infobules. Hop, on récupère notre sac. Donc, on a différentes choses qu'on peut récupérer dans la caisse. D'ailleurs, c'est pas toujours les mêmes choses, j'ai l'impression. Petite part d'aléatoire. En appuyant sur Tab, on a notre sac à dos, qui est réparti selon différentes catégories, hein, assez similaire pour ce genre de jeu. Ensuite, on a le menu de fabrication, voilà, qui montre un petit peu l'arbre de progression finalement. Le petit côté RPG avec ce qu'on peut porter sur nous, un petit peu quelques stats aussi. Et pour finir, un petit journal de quête. Donc je pense qu'on peut sortir. Hop. Donc effectivement, on peut dézoomer ou rezoomer. On peut également faire une rotation de la caméra, ce qui est quand même très important. Parce qu'effectivement, selon comment sont positionnés les éléments, on va avoir besoin plus ou moins tourner pour pouvoir avoir accès à tout et avoir une bonne visibilité. Oh mon Dieu, renifle et sanglote. Qu'est-ce qu'on est censé faire? L'horreur s'est abattue sur nous. On va quand même lui demander si elle va bien, on est comme ça. Ok, donc ça va. Au niveau de la traduction FR, je trouve que c'est pas forcément encore ça, hein. Je sais que plusieurs avaient remarqué ça aussi et je fais partie de ceux qui trouvent que c'est pas extraordinaire encore. Mais bon, hein, au moins on en a une. Au début, c'est le didacticiel, donc ils ont essayé de faire une sorte d'histoire, mais je pense que ça s'améliorera et c'est toujours bien, quoi. C'est toujours appréciable de voir un jeu en français. On va directement aller au but, hein. Est-ce qu'elle a des outils? On est là pour survivre. Donc là, on nous dit directement d'aller chercher les bâtons. Donc les bâtons, c'est simple. On se met sous un arbre et on fouille. On peut maintenir. On a droit à peu près à 3 fois. Donc là, on a eu des plumes. On a eu le bâton. Il faut 3 bâtons. Donc je vais en récupérer d'autres. Voilà. Là, on a ce qu'il faut. Suffira. Donc une fois qu'on a fait 3 fois, voilà. Pour l'instant, on voit que c'est plus possible de le fouiller. Donc avec Tab, je récupère mon inventaire. Donc hop, je récupère. Je vais dans la fabrication. Ah.
tac. Équipement, ressources. Ah oui, pardon. Fait main, voilà. Tac. On a la hache qui vient se mettre directement dans notre emplacement d'inventaire au niveau des raccourcis. Je la prends en main en cliquant dessus. Et c'est parti. Donc on peut voir que nos compétences, lorsqu'on les utilise, eh bien, elles augmentent de niveau. J'ai pas encore tous les tenants et aboutissants sur à quoi ça sert. Mais bon, écoutez, on verra ça par la suite. Je récupère un petit peu plus de bois. On voit que clairement, hein, une hache sur de la pierre, comme dans ce genre de jeu, ça sert strictement à rien. Hop, on va voir la pioche. Donc là, il me faut encore un bâton. Je m'approche des arbres. Je fouille. On va quand même tout fouiller, hein. Ça nous permettra d'avoir quelques petites ressources d'avance. Toujours important dans ce genre de jeu. Hop, là je peux faire la pioche, qui vient se mettre directement dans mon deuxième emplacement d'inventaire. Je la prends, comme ça, et c'est parti. La même chose que pour le bois. On continue, on récupère tout, tac 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 tac, voilà. Nouveau plan Silex, donc là on peut directement retourner voir Johan. Il est temps de s'y mettre. Cette série n'a pas été construite que pour scier du bois de charpente. Mais avant tout, comment ai-je oublié? Et oui, il faut construire une nouvelle maison. Ok, donc là on nous demande de construire le marteau. L'outil assez similaire dans ce genre de jeu, hein, qui va nous permettre de pouvoir accéder à tout ce qui est menu de construction. Donc je prends la hache et c'est parti. Je fais ça vers le petit tas de fougères. Hop, j'ai des fibres. Là ça m'a débloqué le marteau. Il me faut encore des fibres végétales. On va s'avancer. Tac. C'est parti. Je récupère, j'ai ce qu'il faut. Ça me permet de construire le marteau. Voilà. Donc là c'est ce qui va me permettre vraiment de pouvoir accéder au menu construction. Donc, ça va nous permettre aussi de démolir. Donc l'ancienne maison, écoutez, on va la battre. Hein. Hop. Donc là, on nous demande de construire un établi qui est ici. J'ai tout ce qu'il faut déjà. Hop. Pareil, vient se mettre dans l'inventaire. On peut le tourner, hein. On peut le faire pivoter tranquillement. On vient ici. Et donc là, on va avoir un autre menu de construction. Donc là, ça nous demande de construire des fondations, ce qui va nous permettre de créer notre premier abri. Donc là, j'ai pu en faire que 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même récupérer les différentes ressources avant d'abattre le pain. Je veux dire, dans ce genre de jeu, c'est toujours important d'avoir un petit peu d'avance. Hop, et une petite astuce aussi que j'avais trouvée. Tac tac tac, ici. Voilà. Quand on vient ici, on récupère directement du bois de charpente. Bon, après tout, c'était une série. Hein. Je sais pas si je peux. Si je. Ah non, là je fouille le pain. Voilà, on peut récupérer là aussi un petit peu de bois de charpente. On va pas s'en priver. Hein. Hop, on va retourner. On va en construire 2 autres pour faire ce qu'il nous demande. Hop, donc j'ai plus qu'à les sélectionner. Donc l'abri va nous donner des avantages. Mais pour ça, voilà, on voit que là la barre est ici, on est à 0. Et quand on sera à fond, vous verrez, nous aurons quelques petits avantages. Donc c'est parti. Au niveau des murs, hop, on va en faire 2 pour commencer. On n'a qu'à se faire une petite fenêtre, une petite porte. Hop. Tac. On va faire ça. On n'aura qu'à se mettre la vue directement. Voilà. On
qu'à se mettre la porte ici devant. C'est pas mal. On peut sélectionner comme ça? On peut sélectionner comme ça, voilà. Tac, tac. Donc là, il me manque 2 murs qu'on va faire tout de suite. Ah, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Allez, on va récupérer le dernier bois qui nous manque. On peut faire les deux d'un coup, normalement, si on se positionne bien, voilà. Alors les ressources ont l'air de revenir régulièrement. Bien que les ressources, vous verrez, sont inédites à chaque dalle. Elles ont l'air de revenir pour chaque biome. Alors certaines sont uniques, on nous l'expliquera un peu plus tard. Ah, c'est que... Bon. Hop! Voilà. Et donc pour le toit, il va nous falloir des fibres et des rondins. Donc il va m'en manquer 2. Est-ce qu'il me reste des fibres? Oui. J'ai eu un peu peur là. Je sais pas du tout si on peut finir par se bloquer. Peut-être à terme, dans l'agencement des différentes dalles et des différents biomes. Mais au début, ça serait dommage quand même. Hop. On récupère. Clac, clac, clac. Je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il faut. J'en ai oublié. Je vais le récupérer. D'où l'importance de hop, faire une petite rotation de temps en temps. Alors. Non, voilà. On va faire que des toits en pente, hein, on va pas s'embêter. Allez. Voilà. Donc là, on voit que l'abri est à 1. Ce qui est intéressant quand même. Voilà. Abri et avantage. Donc là, on voit que l'abri est à 1. On me demande de choisir un avantage. Fortification. Donc ça fortifie mon abri. Ma santé maximum est augmentée de 10. La pierre à aiguiser. Qui me permet d'affiner. Qui affine vos armes. Les dommages physiques infligés augmentent de 3. Et les lits de foin sont plus moelleux. Augmentation de 15 de votre fatigue et mentale. Ça, je pense que c'est intéressant. Donc je vais le prendre pour le moment. Voilà. Donc on peut retourner voir Johan. Qui nous félicite, bien sûr. Quand elle voit ce qu'on fait, il y a de quoi être impressionné. Hein. Ah. Allez. On va tenter alors d'aller voir ce monsieur. Arrêter le saignement. Ah oui. Donc là, il faut qu'on trouve des bandages. Donc cette petite maison qu'on n'avons pas visitée encore. On peut discuter avec lui. On va dire qu'on a bien dormi. Ouais, lui il a été un peu dérangé quand même, hein, effectivement. Donc normalement, il y a pas mal de choses qu'on peut récupérer. On va les prendre, je sais pas trop si ça sert à grand chose. Ah, bandage. Tac, tac, tac. Vieux bougeoir. Hop, on va prendre les livres. Voilà. Bon, écoutez, on va pas s'attarder hein, de toute façon. Voilà, on voit qu'il saigne. On va l'aider. Ah, voilà. Oh, petit zombie. Hop là. On va équiper la hache. Hein. Ok. Ok, donc là c'est bon. Dur, hein. Et oui, le pauvre. Oui, on va lui dire que ça va, hein. Allez hop, on a récupéré une carte. Carte de la région. Voilà. Donc là, le jeu va commencer à réellement. Donc, ici, on voit qu'on peut créer une dalle. Donc je le fais avec le raccourci C. Et ça me propose une plaine. Je peux la poser absolument où je veux. Je vais la poser ici. Hop, voici la mécanique qui est liée à ce jeu. Donc, je vais récupérer des myrtilles. Et donc on voit que quand je fais quelque chose ici, regardez, hop, ça augmente un petit peu. C'est ce qu'ils appellent l'exploration. Quoi que je fasse. Hein. C'est-à-dire que là, si je veux récupérer les fougères, vous allez voir, et même en récupérant les ressources, voilà, j'augmente. Donc le but c'est d'arriver à fond pour pouvoir débloquer une nouvelle zone.
Et donc là, on peut voir que maintenant que j'ai un petit peu évolué, différentes barres, donc l'eau, la faim, le mental et le fait de dormir. Vous avez déjà vu des chiffres, je pense, notamment quand, hop là, quand on fait des esquives, au niveau de la fatigue, c'est ce qui vient un petit peu baisser cette barre. Donc j'ai juste à cliquer sur les myrtilles, je mange, et voilà. Donc on me demande de retourner voir Johan, ce que je vais faire tout de suite. Et Johan a disparu. Mais quand même, elle nous a laissé une petite lettre. Donc elle est désolée, elle a dû partir avec une caravane qui a récupéré les survivants. Bon, pourquoi elle n'a pas demandé 30 secondes qu'on revienne, ça je ne sais pas, hein. On va dire que c'est pour l'histoire. Donc voilà, elle me laisse quand même le cabanon, c'est bien aimable à elle. Hop. Donc là, il faut qu'on trouve les survivants. Les survivants du coin. Donc en gros là, on peut tout abattre histoire de faire table rase du passé. Ce qu'on va faire. Hein. Hop. J'espère que j'ai rien oublié. Après on est sur une découverte. Hop. Et voilà, on repart de zéro. Il n'y a plus que mon chemin. Voilà. Donc il va falloir que je trouve la cartographie. Donc déjà, j'aimerais faire un lit quand même. Hop. Parce qu'on ne sait jamais, on voit que la luminosité a changé. J'aimerais ne pas me faire trop, hop, surprendre. Donc ça me demande de construire une table de cartographie. La table de cartographie elle est là. Ça me demande du bois de charpente et de l'encre. Alors quand je vais dans ici, on voit que l'encre, il faut 3 plumes et des myrtilles. Je peux en faire une facilement. Et le bois de charpente, bon, on connaît maintenant. On va fouiller le pain et ensuite on va l'abattre, ce qui va nous donner le bois de charpente. Et c'est quand même très très important ce qui va se passer au niveau de la table de cartographie. Parce que c'est ce qui va encore plus renforcer cette mécanique de gameplay autour des différentes dalles et des différents biomes. Hop, je récupère tout. Je reviens ici. Je fais la table de cartographie. Je vais la placer bon, juste à côté, on va pas s'embêter. Hein. Voilà. Et là, ça me permet de débloquer différentes dalles. On voit pleine forêt. Il me faut 4 pierres. Voilà, donc c'est un peu l'arbre de recherche finalement. Et en faisant ça, on n'oublie pas, ça me permet aussi d'explorer les nouvelles dalles. Hop, on voit ça augmente, en récupérant, tac, on est pas mal. Même si j'explore une dalle ancienne, on va dire, ça fonctionne quand même pour venir rechercher une nouvelle dalle. Où que je sois, ça fonctionne. Alors, on va rechercher la dalle. Voilà. Donc là, on va voir que c'est différents biomes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce qu'il faut pour la nouvelle dalle. Maintenant qu'on a débloqué. Ça y est, c'est fait. On m'indique que c'est bon. Donc quand je fais ça maintenant, j'ai la plaine, mais j'ai aussi la plaine forêt de pin. Donc c'est là que c'est intéressant. Je peux pas la mettre n'importe où. Parce qu'en réalité, il faut que je sois collé à une plaine. Et j'ai le début de la forêt noire. Je peux pas coller un bout de forêt noire à quelque chose qui n'existe pas. Donc il faut faire une sorte de transition. Donc voilà, on aura qu'à la faire, je sais pas, on peut tourner les dalles aussi. Hein. Je vais la faire ici. Voilà. Donc là, on peut retourner à la carte de cartographie. Et on voit qu'il faut... Ah, je peux le faire. La forêt de pin. Donc cette fois, c'est la dalle pleine, forêt de pin. On a déjà fait la transition. Hop. On va venir fouiller. Tranquillement. Pour pouvoir augmenter régulièrement, mais sûrement, notre recherche de dalles. Voilà. Tac. On récupère. On est déjà pratiquement à la moitié. Hop. On va récupérer un peu de fibres. Parce qu'on n'en a pas tant que ça. Clac, c'est fait. Encore. On va récupérer un peu de myrtille. Donc là on voit que c'est le même biome, hein, c'est le biome pleine. La même tête, les mêmes couleurs, à peu près les mêmes choses. Par contre regardez ici. Ah, on voit que la transition est là. Et
que ça va nous permettre, progressivement, d'atteindre un nouveau biome. Cette mécanique est plutôt sympa. Je sais pas trop comment ça va se matérialiser ensuite, mais comment il va falloir anticiper, réfléchir sur comment placer nos différentes tuiles, c'est plutôt très sympa. Donc là c'est bon, hop. Ah, vous entendez? Regardez. On va battre ce pain, je me fais attaquer. Mais je tiens bon, je tiens bon. Hop là. Et voilà, ça me permet de récupérer du miel. Tac, 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 tac. Bolé. Ah, du champignon. Alors, c'est parti. On va pouvoir placer la dalle. Et donc là, je peux la placer nulle part, sauf dans ma transition. Vous voyez? C'est là que c'est intéressant. Paf! Donc ça, c'est fait. Et là, on a les animaux. Intéressant. Hop. On récupère un peu de fibres. Si je m'approche de... Voilà, il s'enfuit. Ah! Ah, je pense qu'il y aura des arcs plus tard. Donc là, les objets qui sont près les unes des autres, on peut les faire 2 par 2. Ça permet de gagner du temps. Tac. Voilà. On va récupérer ça. On va récupérer encore des champignons. Hop là. Donc là, on continue. Le repos. Voilà, donc là c'est que ma barre commence à descendre et on me dit attention, ça peut créer des ennuis. Ah voilà, donc là on nous dit aussi qu'on peut faire améliorer l'établi. Hop, on voit niveau 2 ici. Donc pour l'améliorer, il me manque encore des cires d'abeilles. Ici, on est dans le climat tempéré ce qu'on pouvait, donc la pleine forêt de pin. Donc là c'est encore une transition différente, peut-être pour passer dans l'autre champ, dans l'autre sens, pardon. Et là, regardez dans les uniques, on a le coin de survivants. Le camp de survivants, pardon. On va quand même aller chercher ça. Vous avez vu que même les quêtes, elles se font par l'intermédiaire de tuiles à débloquer et à poser. Ok, je crois que c'est de la pierre qu'il me fallait en plus. Donc ça va pas trop ce que j'ai fait. Allez, c'est parti, on prend la pierre et on va aller se reposer parce qu'en gros, ils nous ont dit que la nuit était quand même dangereuse, notamment au début du jeu. Écoutez, on va éviter. On va éviter. Hop. Je pense qu'il m'en manque un. Et oui, sinon c'est pas drôle. On va aller chercher directement ici. Allez. Hop. Voilà, on va le débloquer. Elle se baisse à chaque fois que... J'ai pas tout compris ça par contre. Là, on débloque. Voilà, et sachant que j'avais quand même débloqué avant, on peut prendre le camp de survivants et pourquoi pas le mettre à côté de chez nous. Voilà, on les voit. On va quand même aller dormir. On va refermer la porte peut-être. Se reposer. On peut sauvegarder la partie. Ok. Et on va se reposer. Voilà. Hop, ça c'est fait. On va directement aller voir les survivants. Est-ce qu'on peut fouiller un peu? Oui. Ok. Ok, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Ok, la nuit, ils ont eu des soucis aussi. Ah, eh ben oui. Ils étaient dans la grande ville. Ils ont perdu ce qu'ils avaient. Ok. Ils sont attaqués par des gens à eux, sûrement transformés en zombies. Apparemment, on prononce pas trop ce nom ici. Donc, on nous a donné une quête. On doit récupérer les provisions. Et voilà. Et donc... Ok.
D'accord, donc maintenant on a aussi une marchande ici. Intéressante. Ah, parcelle de jardin. Ah oui, les différentes recettes. Bon, intéressant. Intéressant. Je commence à avoir soif. Alors. Ah voilà, pleine lac. On va aller faire un peu de pierre quand même. Parce qu'apparemment pour débloquer la recherche c'est hyper important. Et j'en ai pas beaucoup d'avance. Donc on va se faire la pierre, on va débloquer un peu. Ça nous permet aussi en même temps de rechercher les dalles. En tout cas c'est très sympa cette façon d'avancer. C'est intéressant. Ah, je vois qu'il y a un autre arbre avec des abeilles, on va aller chercher. On aura peut-être de quoi améliorer notre établi. Allez, on se serre les dents, on se serre les dents. On a récupéré, une nouvelle dalle est disponible. Tac, tac, tac. On va se récupérer, hop, la pierre. Voilà. On récupère tout. On va manger. Ok, c'est pas très... On va récupérer encore. Ça n'a pas l'air très efficace. Il y a quelque chose que j'ai pas construit aussi qui pourrait peut-être nous aider. Une sorte de feu de camp, chaudron. Bon alors attendez. Hop. En climat, on va aller chercher ça. Pleine lac. Hop. Et voilà. Donc la plaine, je me mets un petit peu où je veux. Hein. Est-ce qu'on se met juste à côté? Ouais, je pense que c'est pas mal d'avoir l'eau juste à côté. Après, je pense qu'on peut déplacer sa base. Hein. Ça a l'air d'être un survival où justement c'est intéressant de pouvoir déplacer. Donc là, buvez de l'eau, ça me dit. Nous allons aller boire de l'eau. Ah ouais, c'est cool. Hein. Regardez, avec cette transition. Est-ce qu'on peut boire? Ah, là, il y a un rond. Prendre l'eau. Et voilà, on a bu. Ok, ok, c'est super cool. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut améliorer l'établi ou pas? Ah non, il me manque une cire d'abeille. Je pense que voilà, c'est un par arbre. On va quand même faire ça avant de se quitter. Hop, c'est quand même intéressant. On va le mettre sur le côté. Ah, donc faut allumer avec un bois de charpente. Intéressant. Ok, on est à la moitié. Et là, on peut cuisiner. Et les recettes, il faut les découvrir. Ok, donc ça va pas nous donner beaucoup à boire. Je peux mettre 3 ou pas? Ah oui. Et on peut cuisiner. Voilà. Et ça, forcément, ça redonne plus de choses. Ok, intéressant. Très très intéressant. Et donc ici, voilà, il nous faudra 4 silex. Donc les silex, nous en manquera. Je peux directement aller les chercher. La pierre est quand même bien importante. Hein, bon, après, comme n'importe quelle ressource, je suppose, c'est juste que là, c'est tombé plus sur elle. Hop, je vais récupérer ça. Je vais récupérer cette pierre également. Voilà. On va se faire un dernier... Ah, est-ce que j'en ai récupéré un dedans? J'ai pas fait attention. Tac. Ah si, j'en avais récupéré un. Et donc, si on va... Ah, je peux pas, j'ai pas encore de quoi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On va aller se mettre jusqu'à ce qu'on puisse débloquer la prochaine. Vous avez vu là l'arbre? La pop directement devant nous, donc c'est bien ça. Hein. Ça revient un petit peu quand même de temps en temps. Les ressources. Déjà de ce côté-là, on peut pas trop se bloquer. Je pense que ça va plus être sur le côté placement des tuiles où il faudra être assez intelligent. Je sais pas combien il y a de biomes différents. Donc là, on peut créer une dalle.
Hop, donc quand j'appuie sur C, le raccourci, voilà, les provisions perdues. Donc c'est vraiment comme ça que se joue ce jeu, dans la création et le placement des dalles, même pour les quêtes. Bon, bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette découverte, hein. C'est plutôt intéressant. Je pense que ça mérite un deuxième épisode pour pouvoir pousser et terminer un petit peu ce prologue, se finir de se faire une petite idée dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo de la chaîne. Donc n'hésitez pas, hein, pour donner un petit peu de force, eh bien, à vous abonner, à mettre la cloche et puis à lâcher un petit like. N'hésitez pas en commentaire aussi si vous avez des choses à dire. Et puis moi je vous dis, eh bien, rendez-vous au deuxième épisode. Allez, ciao!